Reçois l'abondance de la grâce. Alléluia. Il faut comprendre que la vie éternelle est le don gratuit de Dieu. Amen. Amen. Mais pour jouir des bénéfices sur cette terre, il faut appliquer les principes de la parole. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La fin est proche, l'enlèvement est proche. Dieu n'aime pas les blagueurs. Les personnes qui ne se responsabilisent pas, Dieu va susciter de personnes pour travailler. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Au nom de Jésus. Monte encore, au nom de Jésus. Je déclare ce soir. Je déclare ce soir que je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli, ivre du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. J'ouvre mon entendement spirituel et que ta parole illumine mon esprit. Au nom de Jésus, je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, Jésus-Christ. La révélation de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Je reprends. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi. Qui est sauvé ce soir? Amen. Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Amen, amen. Les amens ont diminué. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction et de péché. Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Un excellent ministère comme l'ambassade de la grâce, on pose une question comme ça, tu es en train de dormir sur ta chaise. S'il te plaît, moi je ne dors pas avec mon salut. Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Alléluia. Oh, l'assurance de son salut, c'est quelque chose avec lequel on ne blague pas. Alléluia. Amen, amen. La Bible déclare que ce n'est pas moi qui vous ai, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Lorsque tu réalises ceci, tu réalises que le salut n'est pas selon tes œuvres ni tes actes. Le salut repose sur celui qui t'a choisi. Quelqu'un comprend cette émission? Je dis le salut repose sur celui qui t'a choisi. Tu dois avoir l'assurance de ton salut. Dis avec moi, je suis sauvé. Je suis sauvé. Alléluia. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Je crois que tu es sauvé au nom de Jésus. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Si tu es sauvé, tu dois savoir que la prédication de la croix est une puissance pour toi. La prédication de la croix, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'évangile. Dis avec moi l'évangile. Ce matin, je vais t'exhorter à ne pas te détourner de l'évangile. Je vais t'exhorter à rester focalisé sur Jésus et sa grâce. Focalisé sur Jésus et sa justice. Ne sois pas corrompu. Quelquefois dans l'église, nous avons des rebelles parce que les enfants n'écoutent plus le père spirituel. Ils vont écouter des pères. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu as beaucoup de pères sur les réseaux sociaux. Parce que papa ou Raoul Wafo prêche bien, je vais maintenant plus écouter Raoul Wafo. Ça veut dire si Raoul Wafo dit quelque chose qui ne sent même pas bien, tu vas venir contrecarrer ton père spirituel dans la foi. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Tu dois d'abord rester centré sur les messages qu'on t'enseigne ici. Comment vous allez voir un bébé, on va lui donner des arêtes. On va lui donner des arêtes. Alléluia. Les enfants qui aiment aller manger partout. Vous finirez par avoir les épaulements. Amen. Et c'est là lorsque Papa Emery va commencer à parler, la personne va commencer à vous dire non, mais tu sais aussi la Bible déclare. La Bible déclare quoi? C'est que tu sais là qui t'a enseigné ça. Amen. Pas pourquoi j'ai dit j'ai un message pour toi. Je suis venu plus pour te parler. Amen. Qui t'a enseigné ça? Papa Emery va venir dire bon, nous allons voir tel thème. En ce thème-là, vous savez, ce n'est plus dans la grâce. La grâce que tu connais là qui t'a enseigné ça. S'il te dit ce thème-là, on doit le voir, c'est qu'il sait. Quelqu'un comprend ces questions? Ce sont des personnes qui discutent même avec le Seigneur Jésus. Amen. Peu importe ta raison, lorsque tu te mets face à ton Père spirituel, tu perds la raison. Amen.
Quelqu'un comprend? Reste focalisé sur la prédication de la croix. Et qu'est-ce qu'on appelle la prédication de la croix? C'est l'évangile. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 1er au verset 16, je n'ai pas honte de l'évangile. La Bible dit dans le livre de Marc 15 à partir du verset 16, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé. Nous demandons de prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 20 au verset 24, la Bible dit, je fais exception de moi-même pourvu que j'annonce la bonne nouvelle de la grâce de Dieu qui m'a été confiée. Ça veut dire que, et Paul dit, qui vous a annoncé notre évangile au point où vous détournez de la grâce de Dieu? Même si un ange descendait du ciel et vous l'annoncerez, cet ange soit anathème. Tu viens à l'église, tu écoutes les enseignements du Père. Et tu ressors, tu écoutes d'autres enseignements. Voilà pourquoi, papa, il y a des personnes qui viennent à l'église aujourd'hui et ne viennent pas demain. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté notre enseignement. Le voisin l'a déjà mangé. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Je ne vais pas te parler grâce. Tu as beaucoup écouté la grâce ce matin. Je vais te parler de ton cœur. Ton cœur à toi. Amen. Ton cœur à toi. Amen. J'ai compris une chose. Hein. Peu importe votre dimension spirituelle, Dieu vous a placé un homme, c'est qu'il est plus élevé que vous. Amen. Amen. Je dis peu importe ta dimension spirituelle, si Dieu a placé un homme devant toi, c'est qu'il est plus élevé que vous. Le Père spirituel, on ne le blague pas avec lui. Le Père spirituel, on ne s'amuse pas avec lui, sinon vous passerez à côté de certaines grâces, certaines bénédictions. Il y a beaucoup qui viennent à l'église, ils ne peuvent pas recevoir parce que Papa Emery est venu comme un ami. Vous pouvez recevoir quoi d'un ami? Vous pouvez recevoir quoi d'un frère que vous tapez à l'épaule? Le jour où il va vous enseigner, vous allez dire oh, laisse-moi tes bêtises. Je dis ce que je dis. Pourquoi? Parce que même devant papa, tu ne vas pas parler, mais derrière papa, tu vas parler. Derrière papa, tu vas parler. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Amen. C'est toujours papa Louis qui est là. Amen. Ceux qui m'ont connu, ils savent que je suis comme ça. Alléluia. Je vais te demander de rester focalisé sur l'évangile. La Bible dit lors des derniers temps, il y aura des faux prophètes. Dis avec moi des faux prophètes. Des faux prophètes. Il faut savoir lire les temps et les circonstances. Il faut savoir lire les temps. Nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit qu'il y aura des faux prophètes. Ils viendront avec la doctrine des démons. Ils viendront pour séduire, s'il était possible, les élus. La Bible dit qu'ils viendront pour faire beaucoup de miracles et des prodiges. Ils guériront les malades. La seule partie on n'a pas dit, c'est qu'ils enseigneront. C'est écrit dans la Bible. La Bible n'a pas dit les faux prophètes enseigneront. La Bible dit qu'ils feront beaucoup de miracles et des prodiges pour séduire les élus. Aujourd'hui, lorsque tu regardes autour le ministère, sinon la fonction dans le ministère qui est plus attaquée, c'est le ministère prophétique. Chaque homme de Dieu qui sort aujourd'hui, chaque homme de Dieu qui sort aujourd'hui est prophète. Et ça n'interpelle pas l'église. Pour lui que Jésus nous a dit, il y aura des faux prophètes. Est-ce que c'est la seule fonction? Il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des évangélistes. Pourquoi Jésus a attaqué le prophète? Parce qu'il sait que c'est la seconde place. Lorsque Paul dit il y aura premièrement des apôtres, ensuite des prophètes. Et le diable veut toujours, il veut toujours tacler la deuxième place après Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Amen. Ah. Je vais t'exhorter à t'attacher à la parole qui t'a été donnée ici. Qui t'a été donnée sur cette estrade. Et non pas t'attacher aux prophéties. Alléluia. Amen. Journée prophétique aujourd'hui. Je vois dans ta vie, tu vois quoi que la parole ne me dit pas. Tu vois quoi que la parole ne me dit pas. Quelqu'un comprend ce que je dis? J'ai appris une chose avec le Saint-Esprit. J'ai appris une chose avec le Saint-Esprit. Attention! Vous qui tombez beaucoup dans l'assemblée, attention. Il faut être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. Les histoires, lorsqu'on lit dans la Bible, les gens qui tombaient toujours lorsque Jésus priait, c'était des démons qui sortaient. Tu viens à l'église tous les jours, tu tombes, c'est la preuve. Et vous verrez des personnes qui vont dire papa est dans la rédite. C'est vrai que c'est faux. Papa est dans la rédite, mais on sent que ce sont les mêmes messages. Mais tu veux qu'il t'enseigne quoi? Tu veux qu'il sorte de la parole pour t'enseigner ce que tu veux? Il doit rester focalisé sur le message. La preuve qu'il reste focalisé, c'est parce qu'en fait, toi tu n'as pas compris puisque tu tombes tous les jours.
Tu n'as pas compris. Donc il doit revenir sur la grâce. Il doit t'enseigner comment être de nouveau, même s'il revient 100 fois. Si tu tombes, c'est que tu n'as pas compris. Il y a des personnes qui viennent à l'église depuis 3 ans, tu es incapable de retransmettre la grâce, de retransmettre la justice. Mais tu viens faire quoi? Chauffer les bancs? Nous sommes dans les derniers temps. Je vais vous donner les signes. J'ai parlé soeur avec mes fils. Je vais vous donner les signes. Nous parlons du coronavirus. Alléluia. Dis le coronavirus. Amen. Portez les bavettes, mais vous savez que rien ne vous sera fait mal. On respecte l'autorité, voilà pourquoi on porte les bavettes. Mais rien ne nous est fait en. Mais il faut savoir que dans le symbole spirituel, la bavette était signe de soumission au diable. Amen. Nous sommes en train de préparer en fait les derniers temps. Dans la Bible parle que personne ne pourra voyager, personne ne pourra acheter, vendre s'il n'est la marque de la bête. Mais pour que les gens acceptent ça, il faut d'abord donner des exemples pour voir si le monde entier peut accepter les petites choses avant d'atterrir sur les grandes choses. La distanciation sociale. La Bible dit que nous sommes réconciliés avec Jésus. Nous étions séparés de lui. La distanciation sociale symbolise simplement la séparation d'avec Christ. Amen. Quelqu'un comprend? C'est un blasphème contre l'esprit. Voilà pourquoi on dit une attaque contre le lavage de mains qui symbolise votre impureté totale. À chaque fois, vous devez vous purifier. Alors que Jésus nous a déjà justifiés par son amour. Quelqu'un comprend ce que je chante? Amen, amen, amen.